Combien de fois avez-vous entendu cette phrase « Si tu veux maigrir, mange moins ». Elle semble logique, simple, presque mathématique. Et pourtant, c'est l'un des plus grands pièges de la santé après 60 ans. Car en mangeant moins, beaucoup de seniors ne perdent pas de graisse, mais perdent du muscle, de l'énergie et parfois même la joie de vivre. Le résultat, le métabolisme s'éteint, la fatigue augmente, le poids finit par revenir, souvent plus lourd qu'avant. Dans cette consultation, je vais vous expliquer pourquoi manger moins ne suffit pas et comment nourrir votre métabolisme pour qu'il retrouve sa vitalité naturelle. Nous parlerons de ce moteur invisible qu'est votre métabolisme, de ce qu'il devient avec l'âge et de ce qu'il faut réellement faire pour perdre du poids sans perdre la santé. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui maintiennent la vie. C'est votre moteur interne. Il transforme la nourriture en énergie, régule la température du corps, répare les tissus, fait battre le cœur et permet même de penser clairement. Chaque cellule, chaque organe dépend de ce feu intérieur. Quand il brûle bien, on est tonique, concentré, équilibré. Quand il s'affaiblit, on se sent lourd, fatigué, lent, même en mangeant très peu. Après 40 ans, le métabolisme commence naturellement à ralentir. Cela ne veut pas dire qu'il vieillit, mais qu'il s'adapte. Il devient plus économe, il dépense moins d'énergie au repos, il brûle moins de calories pour les mêmes efforts. Ce phénomène est lié à la perte progressive de masse musculaire, la sarcopénie, à la baisse hormonale et à la diminution de l'activité physique. En d'autres termes, votre moteur tourne encore, mais il consomme moins de carburant. Et si vous réduisez encore plus le carburant, il finit par caler. Le corps n'est pas une machine à calculer. Quand il reçoit moins de nourriture que nécessaire, il interprète cela comme une alerte. Je manque de ressources, il faut économiser. Il se met alors en mode survie. Il ralentit la dépense énergétique, il brûle moins de graisse, il conserve les réserves et il puise dans les muscles pour produire de l'énergie rapide. Vous perdez du poids sur la balance, mais pas de la graisse. Vous perdez du muscle, de l'eau, de la densité osseuse. Et une fois que vous remangez normalement, le corps, encore méfiant, stocke plus facilement par peur d'un nouveau manque. C'est ce qu'on appelle le rebond métabolique. Le cerveau humain est programmé pour la survie, pas pour l'esthétique. Quand il détecte une baisse rapide d'apport calorique, il déclenche des mécanismes de défense. Augmentation de la sensation de faim, ralentissement du métabolisme, baisse du moral et de la concentration. Le cerveau pense qu'il vous protège. Le problème, c'est qu'il finit par vous épuiser. Et c'est pourquoi les régimes trop restrictifs échouent presque toujours à long terme. Manger trop peu, c'est forcer le corps à chercher de l'énergie ailleurs. Et la première réserve qu'il trouve, ce sont vos muscles. Le foie transforme les protéines musculaires en glucose pour maintenir le taux de sucre dans le sang. Résultat, perte de force, raideur, métabolisme encore plus lent, douleur articulaire et reprise de poids rapide dès qu'on remange normalement. Ce phénomène est très fréquent chez les seniors. Ils mangent trop peu de protéines, bougent moins et croient entretenir leur ligne alors qu'ils affaiblissent leur moteur. Beaucoup de seniors cherchent à retrouver le poids qu'ils avaient à 30 ou 40 ans. Mais le corps de 60 ans n'a plus les mêmes besoins ni la même composition. Une légère réserve de graisse bien répartie protège les os, les muscles et le système hormonal. Le bon objectif n'est pas maigrir à tout prix, mais retrouver un poids fonctionnel, c'est-à-dire un poids dans lequel vous êtes mobile, tonique et en paix avec votre corps. Maigrir ne veut pas dire se priver. Cela veut dire nourrir mieux pour consommer mieux. Le métabolisme aime la stabilité, la qualité et le rythme. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines parties. Comment certains comportements ralentissent ce moteur et comment le relancer sans fatigue, sans faim et sans danger. Quand vous réduisez drastiquement votre apport alimentaire, votre corps ne se dit pas « enfin, on va perdre du poids ». Il se dit « danger, manque d'énergie » et il s'adapte immédiatement. Il baisse la température corporelle, ralentit la digestion, réduit la production hormonale et stocke la moindre calorie disponible. Résultat, vous avez froid, vous êtes fatigué, vous dormez mal et la perte de poids s'arrête. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Le corps ralentit volontairement pour survivre. Après plusieurs jours ou semaines de restriction, votre organisme devient plus efficace pour stocker les graisses. Il anticipe une future pénurie alimentaire. Ce réflexe biologique, hérité de nos ancêtres, était vital quand la nourriture était rare. Aujourd'hui, il se retourne contre nous. Dès que vous remangez un peu plus, le corps recharge ses réserves, souvent au-delà du niveau initial. C'est le fameux effet yo-yo.
Manger moins crée une forme de stress interne. Le cortisol, hormone du stress, augmente. Et quand le cortisol reste élevé, il bloque la combustion des graisses et favorise le stockage abdominal. C'est pourquoi beaucoup de personnes au régime voient leur ventre gonfler malgré une alimentation allégée. Ce n'est pas de la graisse due à l'excès, c'est le stress du manque. En mangeant moins, on réduit souvent les apports essentiels, vitamines, minéraux, protéines et acides gras. Ces nutriments sont les outils dont le corps a besoin pour transformer la graisse en énergie. Sans eux, la combustion s'arrête. Vous pouvez donc manger très peu et pourtant ne pas maigrir simplement parce que votre corps n'a plus les moyens chimiques de brûler. C'est comme vouloir allumer un feu sans oxygène. Beaucoup de seniors réduisent leur consommation de protéines par crainte pour les reins ou le cholestérol. Mais c'est une erreur. Les protéines sont indispensables à la construction du muscle et donc au maintien d'un métabolisme actif. Moins de protéines égale moins de muscles égale moins de combustion. Les études montrent que les personnes âgées qui consomment assez de protéines maintiennent mieux leur poids, leur énergie et leur autonomie. Les produits light, zéro sucre, sans matière grasse ou diététiques, sont souvent trompeurs. Ils contiennent des édulcorants et additifs qui perturbent les signaux de faim et de satiété. Le cerveau reçoit le goût sucré, mais pas les calories associées. Il réagit alors en réclamant plus de nourriture plus tard. Résultat, vous mangez moins à midi, mais 2 fois plus le soir. Ces produits entretiennent la dépendance au goût sucré et déstabilisent l'équilibre hormonal. Le corps parle, mais nous avons oublié de l'écouter. Quand vous avez faim, il ne dit pas mangez plus, il dit nourrissez-moi mieux. Quand vous avez envie de sucre, il réclame de l'énergie, pas un gâteau. Quand vous êtes fatigué, il ne manque pas de calories, mais de repos et de nutriments. Apprendre à distinguer la faim physiologique de la faim émotionnelle est une étape essentielle pour perdre du poids durablement. Ce n'est qu'un carré de chocolat, qu'un verre de vin, qu'un petit biscuit. Mais ces petites concessions quotidiennes entretiennent des micro-pics d'insuline et d'inflammation. L'organisme déjà ralenti doit sans cesse réagir, corriger, compenser. En fin de semaine, cela représente souvent plusieurs centaines de calories supplémentaires sans valeur nutritive réelle. Ce ne sont pas les excès exceptionnels qui nuisent, mais la régularité des petits écarts. Quand on dort mal, le corps sécrète moins de leptine, hormone de la satiété, et plus de gréline, hormone de la faim. Résultat, on mange plus, même sans s'en rendre compte. De plus, le manque de sommeil augmente la résistance à l'insuline, ce qui favorise le stockage des graisses, notamment au niveau abdominal. Manger bien, mais dormir mal, c'est comme remplir un seau percé. Quand on mange trop peu, on manque d'énergie. Et quand on manque d'énergie, on bouge moins. Moins de mouvement égale moins de dépenses égale métabolisme encore plus lent. Ce cercle vicieux finit souvent en double échec, plus de fatigue et plus de poids. Votre métabolisme est comme un feu. Si vous l'affamez, il s'éteint. Si vous le nourrissez correctement, il brûle lentement mais sûrement. Pour relancer ce feu intérieur, il faut lui apporter le bon carburant, au bon moment et en quantité suffisante. Ce n'est pas une question de calories, mais d'équilibre. Les protéines sont la clé. Elles demanderont plus d'énergie à digérer que les glucides ou les graisses, et stimulent donc la dépense calorique. Elles préservent la masse musculaire, entretiennent la force et soutiennent les hormones du métabolisme. Intégrer à chaque repas œufs, poissons, volailles, légumineuses, tofu ou yaourt nature riches en protéines. Une personne âgée a souvent besoin d'1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Ce n'est pas trop, c'est vital pour conserver la force, l'équilibre et la vitalité. Les glucides ne sont pas les ennemis du poids, ils sont la première source d'énergie du cerveau et des muscles. L'erreur, c'est de choisir les mauvais. Préférez les glucides complexes, patates douces, riz complet, quinoa, avoine, lentilles. Ces aliments libèrent leur énergie lentement, évitant les pics d'insuline et maintiennent la satiété. Les glucides raffinés, eux, allument un feu de paille, rapide, intense, puis extinction complète. Les graisses de qualité nourrissent le métabolisme, contrairement aux idées reçues. Les oméga 3, poissons gras, graines de lin, huile de noix, réduisent l'inflammation et améliorent la sensibilité à l'insuline. Les graisses monoinsaturées, avocat, huile d'olive, amandes, soutiennent la production hormonale, notamment des hormones thyroïdiennes. En résumé, manger mieux les graisses, c'est brûler plus de graisse. Le paradoxe, c'est que pour maigrir durablement, il faut souvent manger un peu plus, mais mieux.
Quand le corps reçoit assez de nutriments, il sort du mode survie. Il relance la combustion, dépense plus naturellement et cesse de stocker par peur. C'est ce qu'on appelle la remontée métabolique. Réhabituer le corps à recevoir de la nourriture de qualité, sans panique, sans excès, sans privation. Votre métabolisme a besoin de rythme, pas de hasard. 3 repas structurés par jour, à horaires réguliers, évitent les hypoglycémies et stabilisent les hormones de la satiété. Le petit déjeuner ne doit jamais être négligé. Il donne le signal au métabolisme que la journée peut démarrer. Manger trop peu le matin et trop le soir est l'un des grands saboteurs du métabolisme. Le muscle est le plus grand consommateur d'énergie du corps. Plus vous bougez, plus il brûle, même au repos. Il ne s'agit pas de sport intensif, mais de régularité. 30 minutes de marche, un peu de renforcement léger, du stretching, du jardinage ou même du ménage actif. Chaque geste réactive votre métabolisme et chaque jour de mouvement entretient la flamme. Le stress chronique épuise les glandes surrénales, responsables de la régulation du métabolisme. Quand le corps vit sous tension, il sécrète trop de cortisol, ce qui bloque la combustion des graisses et favorise la fatigue. Respirez, méditez, riez. La détente n'est pas un luxe, c'est une condition métabolique. La déshydratation légère suffit à ralentir le métabolisme de 5 à 10%. L'eau est nécessaire à toutes les réactions chimiques du corps, y compris la combustion des graisses. Buvez régulièrement tout au long de la journée avant même d'avoir soif. L'eau froide, en petite quantité, stimule même légèrement la dépense énergétique, car le corps doit la réchauffer. La lumière naturelle synchronise votre horloge biologique. Elle régule les hormones du sommeil, de la satiété et du métabolisme. Sortez chaque matin quelques minutes, même par temps nuageux. Ce geste simple signale à votre corps, le jour commence, l'énergie peut circuler. Le corps ne travaille bien que lorsqu'il se sent en sécurité. Si vous le privez, il se défend. Si vous le nourrissez avec respect, il coopère. La perte de poids durable n'est pas une guerre, c'est une alliance avec soi-même. Manger n'est pas un acte coupable. Le corps ne comprend pas la honte, il comprend la régularité. Si vous mangez avec tension, vous sécrétez du cortisol et ce simple stress peut bloquer la digestion et le métabolisme. Mangez dans le calme, respirez, mastiquez lentement. Le cerveau et l'estomac fonctionnent en duo. Quand le mental se détend, la combustion s'améliore. Ce n'est pas la quantité de nourriture qui détermine la prise ou la perte de poids, mais la qualité des aliments et la réaction du corps à ceux-ci. Un repas simple, riche en nutriments réels, nourrit profondément. Un repas industriel, même léger, dérègle les hormones de la faim et provoque un faux besoin de manger. Moins de produits, plus d'aliments. C'est la règle d'or. Le corps aime l'équilibre. Chaque repas doit comporter une source de protéines, une source de bons glucides, une source de graisses saines et une portion de fibres végétales. C'est ce qu'on appelle la structure métabolique du repas. Ce modèle évite les pics d'insuline, favorise la satiété et maintient le métabolisme en action. Après 60 ans, la perte de muscle est rapide si on ne fait rien. Le muscle n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est un organe vital. Il stabilise la glycémie, protège les os, soutient le métabolisme et même le système immunitaire. Chaque mouvement, chaque apport en protéines est une forme de médecine préventive. Le cerveau a besoin de temps pour comprendre que vous avez mangé. Il faut environ 20 minutes pour que la sensation de satiété atteigne la conscience. Si vous mangez vite, vous dépassez ce signal sans le percevoir. Mangez lentement, posez vos couverts, respirez. Ce geste simple réduit l'apport calorique de 10 à 15% naturellement. Le sommeil est un traitement naturel contre le surpoids. Il équilibre les hormones de la faim, favorise la réparation musculaire et calme l'inflammation. Un bon sommeil vaut plus qu'un régime. Se coucher à heures régulières, éviter les écrans le soir et dîner léger améliore directement la combustion nocturne. Bouger n'est pas une punition, c'est une prolongation de l'alimentation. Chaque pas, chaque respiration profonde, chaque geste de la journée est une façon d'activer votre métabolisme. Le corps ne sépare pas nutrition et mouvement, il les associe. Si vous bougez peu, mangez juste. Si vous bougez plus, nourrissez mieux. Le secret, c'est l'équilibre, pas l'excès. Pour maigrir, nourrissez votre feu intérieur. Maigrir ne consiste pas à s'affamer, mais à rallumer son métabolisme. Manger moins éteint le feu, manger mieux l'alimente. Votre corps n'a pas besoin de privation, il a besoin de confiance, de rythme et de bons matériaux. Ce n'est pas la quantité qui soigne, mais la cohérence.
Je suis le docteur Fabien et je vous le rappelle, ne mangez pas moins, mangez juste, prenez soin de votre feu intérieur, nourrissez votre vitalité et souvenez-vous, un corps respecté vous rend toujours l'appareil. Abonnez-vous pour la prochaine consultation, nous parlerons du rôle caché du stress dans la prise de poids et pourquoi se détendre est parfois le meilleur régime.